Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses. Alors, bon dimanche, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 11, c'est ça? Oui. Tout le monde pense à peu près à la même chose ce jour-là, le 11 septembre. Je voudrais vous faire une lecture dans Apocalypse 3, verset 9 ce matin. C'est Jésus qui parle et qui dit « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Amen. Seigneur, je te prie que ce que je vais dire soit bien compris et qu'on comprenne bien l'intention dans laquelle je dis ces choses-là et que les gens ne fassent pas d'amalgame stupide. Au nom de Jésus. Amen. Les chrétiens sont de plus en plus attaqués. Jésus l'a dit, on n'est pas de ce monde, on le sait, et voilà pourquoi on est de plus en plus attaqués. Et si nous voyons de plus en plus qui est l'ivrée et qui est le bon grain, il ne faut pas s'imaginer que l'ivrée, elle, ne voit rien du tout. L'ivrée voit bien ce que nous sommes. Il faut bien se dire ça. Du moins, il le pressent, parce que la plupart du temps, il ne croit pas en Dieu, évidemment, mais il pressent quand même quelque chose. Et en ce moment, nous sommes plus loin qu'à la mi-chemin, nous sommes à la veille d'être révélés. La Bible dit qu'un jour vient, ou quand Jésus reviendra, nous serons révélés tels que nous sommes. Il y a longtemps, c'était le 1er juin 68, on a quitté leur système de pensée, leur système de vie. Nous ne faisons que commencer à vivre et à penser comme Dieu veut que nous vivions et que nous pensions. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes donc vulnérables, toujours dans un corps de chair. Nous sommes un petit peu comme la chenille qui se transforme en papillon. Nous sommes vulnérables. Nous sommes les vrais disciples, nous les vrais disciples de Jésus-Christ, dans un temps de transition où n'importe quel crapaud peut facilement nous attraper. Quand la chenille est en pleine transition, quand elle change d'état, quand elle est en train de se transformer, elle est plus fragile. Mais c'est une étape nécessaire. Et voilà pourquoi nous voyons de plus en plus de persécutions de chrétiens dans ce monde. Les chrétiens sont le peuple le plus persécuté du monde. Tu sais quelque chose d'important, et ça, les ignorants, ils sentent que tu as quelque chose que eux n'ont pas. Et leur haine ou leur mépris, en fait, c'est de la jalousie. Ils ne savent pas comment exprimer cette jalousie, alors ils t'attaquent. L'ivrée, elle a pris son temps pour en arriver là où elle en est. Comme nous, qui sommes le bon grain, nous avons pris du temps pour arriver là où nous en sommes. L'ivrée aussi a pris du temps pour en arriver là où elle en est. Et si vous allez chercher, si vous cherchez à apprendre qui sont ceux dont Jésus parle dans le 6e âge, l'âge de Philadelphie, quand il dit qu'il y en a qui se prétendent juifs mais qui ne le sont pas, vous allez apprendre que
il est en train de parler d'une époque qui est celle qui nous a juste précédé, c'est-à-dire le sceau numéro 3. Ils se sont révélés, ils existaient déjà avant, mais ils se sont révélés pleinement au début du XXe siècle. Selon ce que Jésus dit du 6e âge, qui va de 1750 à 1906. Le 6e âge, celui qui nous précède, est aussi relaté dans Apocalypse 6, 5, 6. Apocalypse 6, 5, 6. Et voilà ce qu'il est dit. Donc c'est juste l'âge qui nous précède. C'est le 3e sceau. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et parut, voici, un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites pas de mal à l'huile et au vin. » C'est le 3e sceau, c'est celui qui nous précède, c'est ce qui était juste à la fin, ça a commencé à se manifester pleinement à la fin de ce sceau-là, c'est-à-dire vers 1900, 1800, 1900. Cette voix, à l'époque, elle parle de vente et d'achat. Elle parle d'argent. Et vous allez comprendre pourquoi. Je ne vais pas revenir sur cet enseignement et vous reprêcher de nouveau les sceaux. Si vous voulez vraiment savoir de quoi il s'agit, vous allez prendre révélationbible.fr. Vous allez dans le dictionnaire, vous avez en haut de page des onglets. Dans un de ces onglets, c'est écrit dictionnaire. Vous cliquez dans le dictionnaire. Quand vous arrivez dans la page dictionnaire, vous avez A, B, C, D, E, F, G, vous cliquez dans le E et vous tombez sur tous les mots qui commencent par E et vous prenez le mot Église et là, vous aurez toute l'explication au sujet des âges de l'Église, des sceaux et de toutes ces choses-là. J'en ai suffisamment parlé, je ne vais pas en parler ce matin, à vous de chercher si vous ne savez pas encore ces choses. Il y a des faux juifs qui ont pris le pouvoir au début du XXe siècle. Et ces faux juifs sont issus d'une région dont on parle beaucoup en ce moment. C'est une région qui est du côté de l'Ukraine. Vous voyez comment toute chose revient toujours. Ces gens, à l'époque, s'appelaient les Khazars. C'était des gens qui venaient d'une région d'Asie, on pense que c'était la Mongolie. Et ils sont arrivés là, très belliqueux, et ils sont tombés sur 25 petits pays qui étaient principalement occupés par des paysans qui n'étaient pas habitués à la guerre. Et ces paysans se sont fait avoir et les Khazars se sont implantés. C'était des gens qui n'avaient pas d'écriture, qui n'avaient pas de culture, c'était des sauvages. C'était des gens qui étaient vraiment très durs, c'était très dur, un peuple très dur. Et ils ont continué comme ça c'était un siècle avant Jésus-Christ qu'ils sont arrivés là. Et puis, vers l'an 800, il y a eu un roi qui s'appelait Bulam, qui a dit, bon, il faut que ce peuple se civilise parce que tout autour de nous, il y a des civilisations qui ont bien pris pied. Il y avait les chrétiens d'un côté, et puis il y avait les musulmans de l'autre, et eux, ils étaient sans rien, sans culture vraiment. Ils adoraient le phallus, c'était des gens bizarres. Alors ce roi Bulam a convoqué les grands dignitaires musulmans
et les grands dignitaires juifs et les grands dignitaires chrétiens, et il les a interrogés et il a décidé de faire un choix, et il a vu que les musulmans sortaient de la religion juive, puisque c'est 600 ans après Jésus-Christ que les musulmans sont apparus. Et il a vu que les chrétiens sortaient de la religion juive, puisque la religion juive existait avant Jésus-Christ. Donc ce roi Bulam n'a pas cherché bien plus loin. Il a dit on va prendre l'origine, c'est-à-dire le judaïsme. Et il a obligé son peuple. Ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup de baguette magique. Vous savez, comme à l'époque ils étaient très violents, bon, ben, le peuple s'est quand même assez rapidement converti au judaïsme. Comme ils n'avaient pas d'écriture, ils n'avaient pas de lettres, ils ont adopté les lettres, l'écriture juive, et puis ils ont donc adopté la religion juive, mais eux-mêmes n'ont rien de juif. Ils ne sont pas sémites du tout. Aucun ancêtre de leur ils n'ont aucun ancêtre qui vient de la terre d'Israël. J'enseignerai plus profondément ces choses parce qu'elles sont très choquantes, vous verrez. Je vais passer un peu vite dessus pour que vous avaliez les choses petit à petit. Il y a parmi eux des familles, en particulier une famille qui s'appelle Rothschild. C'est une famille d'origine allemande, juive, pas vraiment juif, mais comme vous l'avez compris, khazars. Parce que les khazars se sont répandus partout et ils ont été jusqu'en Allemagne, un peu partout. Et ils se sont fait connaître au XVIIIe siècle dans le domaine de la finance et de la banque. Le père Rothschild avait 5 fils et il a envoyé ses fils dans des points stratégiques d'Europe, en Angleterre, en France, en Italie, en Autriche, et il en a gardé un près de lui en Allemagne. Le père et ses 5 fils sont devenus les fondateurs de ce qu'on appelle la Fondation Rothschild, et puis ensuite il y a plein d'autres groupes de banques qui se sont greffés avec des associations, etc. C'est eux qui impriment les billets de banque, qui décident la valeur des choses. Comme dit le sceau, hein, tant de blé, ça coûte tant de... Voilà. Et leur intention, ce n'était pas une intention de bonne graine, c'était une intention d'ivrée. Leur intention, c'était de gouverner le monde avec d'autres khazars. Nous savons tous qu'il y a eu beaucoup de conflits en Europe au XXe siècle. Et on sait maintenant par l'histoire que les Rothschild et les banques, en fait, ont financé les deux côtés. La guerre, mes frères et sœurs, c'est une manipulation d'argent. C'est Mammon qui tire les ficelles. Mammon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dieu de l'argent. C'est pas la politique, c'est l'argent. Les politiciens sont vendus à Mammon, à ceux qui tiennent l'argent, qui manipulent l'argent. Les gens du peuple, les petites personnes comme nous, enfin pas nous, hein, mais bon, les petites personnes en général du peuple combattent pour la démocratie. On leur a mis dans la tête qu'ils se battent, qu'ils font la guerre, qu'ils donnent leur vie pour mettre un terme à la guerre. Il faut y arriver, hein, ben, ils sont arrivés. On fait la guerre pour en arriver à la paix. Il faut que la paix règne sur la terre. Ça, c'est la grande phrase que on entend partout. Les chrétiens prient pour que la paix vienne sur la terre. Jésus a dit quand tout le monde dira paix, sûreté, c'est là que ça deviendra grave. Paix sur la terre, ça c'est le langage de celui qui est rusé. De livrée sage et méchante qui utilise cette phrase-là pour piéger les pauvres
et les faibles, c'est-à-dire le peuple. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. La fondation Rothschild est devenue si forte que même quand l'Amérique a été établie, ils ont réussi à prendre le contrôle de la Banque centrale à travers leur argent et à l'intérieur même de l'Amérique. Si vous lisez l'histoire de la guerre civile, par exemple, en Amérique, vous savez ce qui s'est passé, c'est terrible. Les gens du Sud voulaient maintenir l'esclavage. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, qui possédait des esclaves? Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'histoire américaine. Dans l'histoire américaine, il est écrit que 75% de ceux qui possédaient des esclaves dans le sud de l'Amérique étaient des faux juifs, c'est-à-dire des khazars. C'est quand même étonnant, non? Ces khazars ne voulaient pas se débarrasser des esclaves. Pourquoi? Parce que c'était eux qui faisaient le boulot, les esclaves. Pour pas cher, hein. On les payait pas, on les battait, on faisait ce qu'on voulait. On pouvait les foutre, on pouvait les tuer. Abraham Lincoln était dans un problème plus énorme que ce qu'on peut nous montrer dans les films hollywoodiens. Et plus énorme, mais aussi plus insidieux, plus vicieux, plus caché. Les Rothschild ont financé les deux côtés, le nord et le sud. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire américaine, hein. C'est dans leur histoire. Et les pauvres gens qui étaient des idéalistes, puisqu'on leur avait mis des idées dans la tête, ben ils n'ont rien vu. Et ils ont été perdre leur vie sur des champs de bataille par milliers. Les petites gens, les sans-dents, comme on dit aujourd'hui, eh bien, ils pensent combattre pour une noble cause. Mais dans la réalité, ils ont aidé à rendre plus riches les riches. Ceux qui se sont enrichis au prix du sang des pauvres. Quels pauvres? Ben, des pauvres vrais juifs, des pauvres khazars, des pauvres blancs, des pauvres noirs. La Bible nous dit dans Actes chapitre 3, verset 21, qu'à la fin, tout serait rétabli, la lumière viendrait, les choses se sauront. Mais c'est dangereux de le savoir. C'est encore plus dangereux de le dire. Et c'est difficile d'aller dormir tranquille après avoir entendu ces choses en se disant « Ah bon, bonne nuit, passe-moi le sel » ou des banalités comme ça. Pensez-vous qu'en Europe, les choses sont différentes? Non. Non, non. La richesse, elle est acquise sur le dos des pauvres blancs, des pauvres noirs, des pauvres juifs, des pauvres khazars. La Réserve fédérale, la Banque centrale, ça n'appartient pas au gouvernement. Les gouvernements sont juste... Il y a des marionnettes qui sont là-bas. Hein. Vous savez comment elle s'appelle, la bonne femme qui est en ce moment à la tête de ça en Europe? C'est une Française, hein, on ne peut plus son nom. De toute façon, elle va être changée bientôt. C'est pourquoi la trahison, elle s'installe dans tous les gouvernements pour contrôler le peuple. Alors ils organisent des guerres pour faire de l'argent. Parce que pour faire la guerre, il faut que les États empruntent de l'argent. Et à qui est-ce qu'ils vont emprunter de l'argent? À ceux qui ont la machine à billets, à ceux qui fabriquent l'argent. Avec des intérêts en plus. Et c'est le peuple qui est taxé pour payer les intérêts. Le même peuple qui se bat, qui donne son sang pour sauver son pays, ne sachant pas que tout cela est manipulé par une poignée d'hommes et de femmes khazars, malfaisants. Les faux juifs dont Jésus nous parle.
dans le seau qui était ouvert juste avant que nous venions au monde. Afin que nous sachions, nous qui sommes là, que ce seau était ouvert, que ces choses sont révélées, que ces choses existent, que ces choses sont là. Il y a des faux juifs qui sont là. Ils se prétendent juifs, mais ils ne le sont pas. Tous ces juifs, n'est-ce pas, de ces pays de l'Est, ne sont pas des juifs. Les Khazars. Étudiez pour savoir qui est à la tête de ces banques. C'est des Khazars et des Anglo-Saxons. Qui est à la tête des médias, c'est toujours eux. Par exemple, qui c'est qui a financé Hitler? C'est toujours eux. En même temps, ils finançaient l'Amérique pour qu'ils viennent se battre contre Hitler. Alors, quand j'entends parler, par exemple, d'antisémitisme, j'entends une monstrueuse erreur, parce que ceux qui sont haïssables, ce ne sont pas les vrais juifs, ce sont les faux juifs. C'est ceux qui ne le sont pas dont Jésus parle, qui font croire qu'ils sont juifs, mais ils mentent. C'est Jésus qui le dit, c'est dans la Bible. Moi, je connais beaucoup de Khazars, hein, et ils sont tous fiers de parler le Yiddish. Hein. Formidable le Yiddish, c'est leur langue. Ils vont dans le monde entier, partout, ils peuvent échanger un petit peu grâce au Yiddish, c'est leur langue. Eh bien, savez-vous que le Yiddish que parlent ces juifs khazars ne contient aucun mot juif dans son vocabulaire? Ça peut s'écrire avec les lettres juives, évidemment, puisque les Khazars ont adopté les lettres juives, mais il n'y a aucun mot juif. La plus grande partie du vocabulaire yiddish, c'est de l'allemand, parce que c'était à l'époque l'anglais d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'était la langue qui avait le plus d'importance à l'époque. Mais qui sait cela? Presque personne. Aujourd'hui, je vous le dis, allez chercher pour être certain que c'est vrai, ou allez dormir. Faites comme vous voulez. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, les vierges folles et les vierges sages dorment. Mais il y a une voix qui crie. Moi, j'ai toujours dit, je veux être cette voix qui crie, l'époux vient. Mais dire simplement, l'époux vient, même ceux qui dorment disent ça. Ils sont somnambules, ils disent, l'époux vient, alléluia. Oui, mais quoi? Moi, je vous le prouve par les Écritures, avec des choses dont même les eschatologues ne parlent jamais. Est-ce que vous avez entendu un eschatologue parler des Khazars? Non, jamais. Ces choses sont connues dans des petits cercles, mais peu de Juifs eux-mêmes le savent. Alors que faire? Que faire? Aller défiler dans les rues? Prendre parti pour un ou pour l'autre? Non. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir connaissance de qui est livré. Vous ne pouvez pas changer livré. Livré est l'aide de livrer. La Bible nous dit que le diable est sorti et il a semé sa semence. Il est le père c'est Matthieu chapitre 13, livré, c'est les fils du diable. Les fils du diable ne peuvent pas changer de père. Moi, mon père, il s'appelait Charles Janton, je ne peux pas changer de père. Mon père, ça sera toujours mon père. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Si Dieu est mon père, il l'est de toute éternité. Et je ne peux pas changer de père. Une personne qui est délivrée ne peut pas se convertir. Impossible. Elle est livrée, c'est sa nature. Quand la moisson sera complètement mûre, les anges viendront, c'est-à-dire les moissonneurs, ils arracheront l'ivraie, ils lui foutront au feu, c'est tout. Et ça sera la fin. On pourra faire enfin une vie différente sur une nouvelle terre, un nouveau ciel, ce sera merveilleux, mais en attendant, ben voilà, il faut faire avec. Alors que faire? Se résigner? Non.
Mais il nous faut hâter le retour de Jésus-Christ. Comment? Eh bien, en révélant qui nous sommes. Il faut révéler qui vous êtes. En le démontrant calmement, paisiblement, mais sans faillir. On n'a pas montré de la haine pour les Khazars ou du mépris. Tout. Non, ça, ils font partie de l'histoire. Tout ça, c'est écrit depuis longtemps. Jésus l'a prophétisé. Jésus savait que ça allait arriver. C'est dans son plan. Bon, ben voilà, on fait avec. Mais nous devons nous manifester. Nous devons manifester ce que nous sommes. Parce que Jésus dit racheter le temps. Mais comment racheter le temps? Eh bien, justement, en nous manifestant en tant que disciples de Jésus, en nous manifestant de plus en plus comme des chrétiens mûrs, comme du bon grain mûr. Qu'est-ce que Jésus dit dans Apocalypse 3, 9, 11? Il dit: voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Quelques faux juifs, quelques khazars, qui le sont par naissance et non pas par choix, viendront à vous et se prosterneront, c'est-à-dire accepteront de se mettre en dessous de vous pour vous aider, pour vous louer hautement, parce que Dieu leur montrera que vous êtes les bien-aimés de Dieu. Parce que parmi les khazars, il y en a aussi qui sont du bon grain. C'est ça qui est curieux. Il y a du bon grain partout, chez les bleus, les noirs, les verts, les jaunes. Partout, il y a du bon grain. Comme dans toutes les églises, il y a des chrétiens. Certains voudront vous aider. Acceptez leur aide. Certains auront besoin de votre aide. Aidez-les. Mais Jésus nous dit, soyez sur vos gardes, soyez prudents comme des serpents. Matthieu chapitre 10, verset 16. Soyez prudents comme des serpents. Nous sommes sur la terre parce que Dieu nous y a envoyés. Et il nous dit, je vous ai envoyés comme des brebis parmi les loups. Alors vous voyez, des serpents, des loups, c'est tout un zoo. Hein. Jésus parlait de façon à être compris par des gens qui vivaient à la campagne. Soyez toujours conscients du danger. Ayez toujours l'assurance que vous serez préservés, mais ne soyez pas imprudents dans votre conduite, dans votre connaissance des hommes, dans les choix des moyens. Soyez prudents comme des serpents. Faites attention, ne vous faites pas acheter. Être prudent comme des serpents, c'est savoir que les autres veulent que vous pensiez à eux. Ils sont jaloux, n'oubliez pas, ils sont jaloux. Parce qu'ils vous aiment sans s'en rendre vraiment compte. Hein. Romains 11, 14 nous dit qu'ils sont jaloux. Vrais juifs ou faux juifs, khazars, ils sont jaloux de la grâce que Dieu vous a faite. Alors ils cherchent à attirer votre attention. Ils vous diront jamais qu'ils sont jaloux. Mais ils le sont. Alors ne leur donnez pas trop d'attention, vivez normalement. Dieu connaît les siens. Et s'il veut ôter le voile qu'il a placé sur les yeux des vrais juifs,
eh ben, il retirera ce voile lui-même en se servant de votre témoignage. 2 Corinthiens 3, 14, 16. Pour le moment, ils ont un voile. Quand ils lisent les Écritures, il y a un voile qui tombe sur eux, ils ne comprennent pas. Pour un faux juif, pour un khazar, ne faites pas de différence, il est ce qu'il est et il n'y peut rien. Il est peut-être délivré ou pas, mais sachez qu'il est en tout cas celui qui se prétend un vrai juif et qui vient de cette région-là, c'est pas un vrai juif. Soyez bons avec tous, mais pas trop. Parce qu'ils sont rusés. Souvenez-vous, un peu colombe, un peu serpent. Il faut que nous ayons ces 2 traits de caractère. Ça s'appelle être un disciple de Jésus-Christ, affermi sur les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus.